c'est commencé. Donc, voilà, Shalom le Koulam. Comme vous savez, vu que j'étais très occupé, la semaine dernière, c'était la Askara de ma mère, Zichron Livracha, et jeudi dernier, 2 ans, et jeudi dernier, on était en plein dans les cartons, donc vous pouvez en voir un derrière pour en prouver que c'est sérieux, et donc j'ai dû annuler le cours. Oui, il est Passantin, on a déménagé. On est plus près de chez vous. Où est-ce que vous êtes? Rehov Beitar, 21. Vous êtes invité à passer pour voir. Ah, Beitar, oui. Et donc, en fait, Azmanit Katser, le temps s'est rétréci pour étudier des choses qui sont liées avec les 3 semaines, avec Ben Netzarim, avec Tabéa. Et maintenant, je dois dire Hazak à Michel, parce qu'en fait, comme je l'avais dit, la décision d'étudier ce qu'on va étudier, c'est un Maharal. C'était suite à un point d'interrogation que tu avais demandé plusieurs fois il y a 2 semaines et qui revient assez souvent en tout cas. C'est de se dire comment on sait qu'il n'y aura pas une autre exil après. Est-ce que l'histoire de Médinat Israël, de l'État d'Israël, c'est la 3e Géoula, ou bien est-ce que ça peut être une aventure qui, Chas v'Shalom, bien entendu, qui pourrait ne pas marcher, et il y aurait encore une continuation ou une nouvelle galoute, et ensuite une Géoula après. Donc, vous savez que ça fait partie des angoisses métaphysiques des Juifs qui sont croyants, ce genre de questions. Et on va étudier le Maharal pour le Maharal, et mais avec toujours cette vision des choses. Alors, je vais expliquer comment est-ce que les choses sont reliées directement. C'est que d'un côté, c'est clair. Maintenant, je commence le cours. D'un côté, Leilou, Nishmat, Michel, Joa Malka, Badouna Sanones. Michel, tu veux rajouter quelqu'un? Quelqu'un veut rajouter? Non. Ok, c'est bien. Alors, et Keren Batio est là, je vois que Yoël est rentrée. Et le Nishmata et le Refouat Evelyne Sarah. Alors maintenant, donc, le fait qu'une tentative de Géoula puisse échouer, c'est vrai. C'est-à-dire, comment on sait que c'est vrai? C'est qu'un des noms dans la Gemara, dans le Perek Chelek, le dernier Perek de Sanhedrin, un des noms du Mashiach, il s'appelle Bar Nafli. J'en avais déjà parlé plusieurs fois. Bar Nafli veut dire celui qui peut avorter. Un Nafli, c'est pas dans le sens qu'il peut se casser la figure, qui peut tomber, mais c'est être un Nefel. Nefel, c'est-à-dire c'est un accouchement qui n'est pas porté à terme. Donc, je dis ça parce que dans la compréhension rationnelle des choses, c'est vrai qu'un processus qui est de Géoula qui commencerait et qui ne marcherait pas. Un des exemples peut-être le plus connu, c'est celui de Bar Korva. Un autre, c'est la sortie des Béné Ephraim 30 ans avant la sortie d'Égypte, etc. C'est-à-dire, je ne sais pas comment les autres l'ont eu. Ouais. Alors... Et du coup, donc, c'est dans le principe général d'imaginer que une tentative puisse échouer. Non seulement c'est possible, mais en plus, le Mashiach lui-même, parce qu'on pourrait imaginer qu'à chaque moment, Yom Ibekolo Tishma, ou aujourd'hui, si vous écoutez ma voix, le Mashiach vient, c'est-à-dire à chaque moment, il y a une opportunité de possibilité d'amener le Mashiach et d'amener la Géoula. Donc, si ça ne marche pas, c'est que c'est pas, on pourrait dire que c'est un accouchement qui n'est pas arrivé à terme. Alors, de ce point de vue-là, on pourrait dire Dieu nous en préserve, etc. La réponse de base là-dessus, c'est que, comme disait Rav Kook, on lui a demandé pourquoi tu es sioniste, il a dit parce que Dieu est sioniste. C'est-à-dire qu'il y a identification, et c'est ce qu'on étudie tout le temps, toute l'année, etc., entre ce qui est en train de se passer et les promesses des prophètes. Donc, de ce point de vue-là, il y a un moment où ça devient irréversible, et ça aussi, c'est marqué dans la Torah, par exemple, dans la bracha de Bilam. Bilam, Kara, Shachav, Kerulavi, Uchelavi, Umikimenu. Et Rachid dit au nom de Chazal, qui est-ce qui va pouvoir séparer le lion de la lionne au moment où il décide de s'accoupler, c'est au moment où il décide que le temps est arrivé. Alors, de ce point de vue-là, c'est un point de Emouna, mais le point de Emouna, c'est que le fait de la Géoula de l'État d'Israël est un fait tellement qui n'a jamais existé au niveau de l'histoire, sauf au moment de la sortie d'Égypte et de Shiva Tzion, du retour en Israël,
et donc qui montre qu'on est dans un stade irréversible de processus d'avancement. Et bien entendu, il y a des gens qui ne pensent pas comme ça, vous savez, dans le monde ultra-orthodoxe. Yoëlla, tu as dit qu'il faut le donner à tout le monde, je veux bien, mais j'ai fait ce que j'ai pu, c'est-à-dire pour qu'on l'envoie à tout le monde. Si vous avez des adresses pour l'envoyer, moi je l'ai envoyé sur 3 WhatsApp et c'était envoyé aussi sur deux liens de mail. Alors donc, ça, c'est un point de base. Maintenant, le point qu'on va étudier maintenant, c'est dans cette étude du Maharal. Donc, bien entendu, on va l'étudier sur la destruction du premier temple et du deuxième temple. C'est que le Maharal va nous dire, et on va étudier la Gemara la plus célèbre sur la raison pour laquelle le premier et le deuxième temple ont été détruits. Et ce que le Maharal va développer, c'est qu'il y a un processus d'histoire. Alors, de dire qu'il y a un processus d'histoire, ça veut dire que dans ce processus, il y a premier, disons, exil d'Égypte, sortie d'Égypte, exil de Babylone, sortie de l'exil de Babylone et Baït Sheni, deuxième temple, ensuite exil du deuxième temple et troisième Géoula, Vézéou. C'était la boutade de Manitou, comme il y a 3 patriarches, Abraham, Yitzhak et Yaakov, donc il n'y a que 3 Géoulot, il n'y a que 3 temples et 3 Géoulot. Alors, c'était une boutade de Manitou, c'était sûrement pas une boutade, parce que quand il parle d'Abraham, Yitzhak et Yaakov, en fait, il fait référence à une notion de Kabbalah que dont le Maharal ne parle pas, mais Rav Kook parle, dans Mishpat Kohen, à ce propos-là. Mais c'est ça qu'on est en train d'étudier, c'est-à-dire que quel est l'ordre de l'histoire qui fait qu'il y a un certain rationnel qui fait qu'il n'y a que 3 Géoulot. C'est-à-dire qu'il y a trois exils, on pourrait dire, l'exil d'Égypte, l'exil de Babylone et l'exil de Rome et d'Ishmaël, et puis 3 Géoulot. Alors voilà, pour étudier ça, on va prendre 2 textes donc, dans le Maharal. Alors maintenant, on va pouvoir ouvrir le texte, puisque après cette introduction. Voilà. Vous arrivez à voir ce que j'ai ouvert ou non? Oui, oui. Ok, très bien. Tov Me'od, Baruch Hashem. Alors donc, ce qu'on va étudier maintenant, c'est tout d'abord un premier texte très connu qu'on ne va pas étudier, qu'on va lire, et pour voir ce que le Maharal en fait. C'est-à-dire, vous connaissez ce texte, on mentionne la sortie d'Égypte durant les nuits, c'est Brachot 11b. Rabbi Elazar ben Azar a dit, me voici âgé de 70 ans, je n'ai pas obtenu qu'on dise la sortie d'Égypte pendant les nuits jusqu'à ce que Ben Zoma les déduit, car il est dit, le man tiskor yom tzetra merez Mitzrayim, kol yomei chayecha. Et à ce moment-là, la Gemara, ça c'est la Mishnah qu'on lit au moment du Seder, et la Gemara dit, on a enseigné, Ben Zoma dit aux sages, fait-on mention de la sortie d'Égypte au jour messianique, pourtant il est déjà dit, en vérité, des jours viendront, dit l'Éternel, on ne dira plus vive l'Éternel qui fait monter les enfants d'Israël du pays d'Égypte, mais vive l'Éternel qui a fait monter, qui a ramené les descendants de la maison d'Israël du pays du Nord et de toutes les contrées où je les avais relégués pour qu'ils demeurent dans leur patrie. Donc, je l'ai lu en français cette fois-ci, vous le lisez en ivrite. Et lui dire, non pas que la sortie d'Égypte sera délogée de sa place, mais l'assujettissement aux empires, chez Iboud Malchuyat sera essentiel, et la sortie d'Égypte accessoire. C'est Shiboud Malchuyot Ikar, Veitziat Mitzrayim Tafel. C'est-à-dire, et après, la Gemara mène le même exemple sur le nom de Yaakov et de Israël, c'est-à-dire que Yaakov restera, mais il sera Tafel, c'est-à-dire il sera accessoire, il sera secondaire par rapport au nom d'Israël. Alors là-dessus, bien entendu, il y a un très bel enseignement de Manitou, et au moment du Yom Ha'atzmaut où j'avais donné un cours, je ne sais pas si cette année ou l'année d'avant, et c'était un sujet intéressant. Mais ce n'est pas ça qu'on fait maintenant. Ce qu'on va prendre dedans, c'est un éclairage à mes yeux nouveau du Maharal dans son introduction à Netzach Israël. Et aujourd'hui, on va étudier le 4e chapitre de Netzach Israël. Pour vous rappeler de manière générale, le Maharal a écrit des livres sur l'histoire du peuple juif. Il a écrit 3 livres. Le premier, c'est Ner Mitzvah à Hanouka, et où il parle de tous les 4 empires, donc d'une fresque générale de l'histoire. Gvurot Hashem, qui parle de l'exil et de la Géoula et de la délivrance d'Égypte. Et Netzach Israël, qui parle de l'exil de Rome, essentiellement. Il parle un tout petit peu d'Ishmaël, mais surtout de Rome. Et la Géoula future. C'est-à-dire que le livre qui parle de notre exil et de la Géoula future que le Maharal a écrit à Prague il y a 500 ans, c'est le livre de Netzach Israël qu'on étudie aujourd'hui un chapitre. Donc, dans son introduction, le Maharal nous dit un point essentiel à propos, au niveau de la logique philosophique, de ce qu'on appelle Siba ou Mesoved, c'est-à-dire la causalité.
la cause et la conséquence. Il pose un problème philosophique de savoir est-ce qu'une cause est une vraie cause ou n'est pas une cause. Comme on dit en français, cause toujours. Et sa définition, c'est comme ça. C'est que le critère pour savoir si une cause est une véritable cause, c'est que si jamais la cause disparaît, alors la conséquence disparaît avec elle. C'est-à-dire, par exemple, tu peux dire que la terre pour un arbre est une cause essentielle, parce que si tu enlèves la terre, à moins de suppléer avec autre chose que de la terre, mais qui remplace la terre, l'arbre ne peut plus vivre. Donc, c'est une véritable cause. Il dit, par exemple, même les parents ne sont pas une véritable cause de ce point de vue-là au niveau de la logique. Pourquoi ? Parce que, comme vous savez, quand les parents disparaissent, les enfants continuent à vivre Baruch Hashem. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas liés au cordon de manière ombilicale à leurs parents, et donc les parents ne sont pas une vraie cause. Il dit la vraie cause de tout, la sibat asibot, c'est Akadosh Baruch Hu. Parce que si Chas v'Shalom, théoriquement, Akadosh Baruch Hu disparaissait, le monde ne pourrait pas vivre de manière autonome. C'est ce qu'on appelle Mechadesh betuvo b'chol yom tamid ma'aseh bereshit. C'est-à-dire que Akadosh Baruch Hu donne vie au monde de manière permanente. Alors, la question du Maharal, c'est est-ce que la sortie d'Égypte est un événement d'une causalité absolue ou pas d'une causalité absolue? Logiquement, une fois que le peuple juif est né, on aurait tendance à dire que même si la sortie d'Égypte était amenée à disparaître, le peuple juif en tant que réalité qui est sorti d'Égypte continuerait à vivre. Eh bien, c'est ça le point intéressant que nous dit le Maharal comme introduction au livre du Netzach Israël. C'est qu'il a choisi dans son introduction de parler de ça comme ça et de dire non, sache que c'est faux. Sache que si tu effaces la sortie d'Égypte, l'histoire du peuple juif n'existe plus. Vous avez compris? Et alors, comment il a rattaché très joliment cette Gemara, et c'est pour ça que ce n'est pas toute la Gemara qu'on étudie, c'est uniquement l'enseignement des Chachamim qui dit comme ça. Il dit que bien que l'événement de la Géoula futur sera beaucoup plus grand que celui de la sortie d'Égypte. Il effacera au niveau de l'importance. C'est ce qu'on appelle l'Isra essentiel. Mais quand on dit qu'il est accessoire à la sortie d'Égypte, c'est pas on fera dans le Seder de la nuit de Pessah 70%, 80% sur la sortie d'Europe et d'Afrique du Nord et du Yémen et d'Éthiopie et 20% pour encore raconter l'histoire de la sortie d'Égypte. Non, c'est que le Maharal a une autre explication. Il ne dit pas c'est en pourcentage. Il dit, sache que ce qu'ont répondu les Chachamim à Ben Zoma, quand lui disait il faudra oublier la sortie d'Égypte, ils lui ont répondu, si tu enlèves la sortie d'Égypte, la Géoula future n'existe pas. La Géoula de Shivat Sion n'existe pas. Vous comprenez? Alors ça, c'est contre-logique. Parce que de comprendre que l'arbre a besoin de la terre ou que le monde a besoin de Dieu pour exister, donc c'est une cause absolue, ça je le comprends. Mais de comprendre que sans la sortie d'Égypte, l'histoire du peuple juif n'existe pas, c'est pas qu'elle n'a pas de sens au niveau signification, elle n'a pas d'existence absolue, ça c'est un chidouche du Maharal qui nous donne là, et c'est son interprétation très originale de cette phrase de la Gemara. J'espère que vous avez compris, je dis comprendre parce qu'il y a un chidouche, parce que de nouveau, l'idée du Maharal, c'est d'interpréter essentiel et accessoire, non pas genre j'ai le salon et puis j'ai la cuisine, ou bien j'ai 80%, j'ai 20%, c'est que l'accessoire, c'est que l'autre deviendrait essentiel, mais que la sortie d'Égypte est indispensable. C'est-à-dire, et c'est pour ça qu'il reste accessoire, bien qu'au niveau de l'importance sera effacée. C'est-à-dire, c'est comme quelqu'un qui aura tendance à se dire, j'ai plus besoin de mes racines et je peux exister sans mes racines. Il ne peut pas exister sans tes racines. C'est-à-dire, alors ça c'est la même chose. Et ça, c'est le chidouche. Le premier chidouche qu'on étudie dans le Maharal, il faut savoir, comme c'est son introduction, c'est essentiel. Alors pourquoi est-ce qu'il nous le dit ici? Exactement pour ça. Parce que le Maharal, ayant expliqué l'histoire, donc vous Hachem de la sortie d'Égypte, et s'attelant dans Netzach Israël à expliquer la sortie des nations au moment de la Géoula, il sait qu'il y a un risque de vouloir séparer les deux. Et le Maharal, c'est pour dire que c'est indissociable, il introduit cette notion-là. Mais maintenant, je voudrais avancer d'un cran. Ce n'est pas seulement dire que c'est indissociable parce que ce n'est pas joli d'être israélien et de dire la sortie d'Égypte ou même la sortie d'Auschwitz, je m'en fous. Ce qui est important pour moi,
c'est mon côté israélien. C'est-à-dire, ou le Shivat Zion à l'époque de Ezra et Néhémie, ça ne me concerne pas. Quand le Maharal dit que l'important, c'est au niveau de la causalité, ça veut dire qu'il introduit le fait, non, il introduit le fait que il faut étudier ça dans un sens d'une histoire obligatoire. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'on en a déjà souvent parlé. Au niveau du vécu individuel, l'histoire est liée avec la liberté. C'est-à-dire qu'en fonction de mes choix, mon histoire sera différente. Si je choisis de me marier avec une personne ou de faire de mes études ou d'habiter dans un endroit ou de faire des bêtises ou de faire des bonnes actions, tout ça va normalement conditionner de manière définitive mon histoire. C'est-à-dire que je suis maître on pourrait dire, du destin de mon histoire, a priori. On sait très bien que tout le monde ne pense pas comme ça parce qu'on sait qu'on a une histoire qui est programmée par Dieu, mais malgré tout, dans le vécu immédiat, et même la Torah le dit, puisqu'elle parle de la liberté et des conséquences de la liberté, mon histoire va être déterminée par mes choix. Par contre, quand on parle de l'histoire du peuple juif, le Maharal va écrire des livres dans lesquels il va nous dire que ce qui va déterminer l'histoire, c'est la causalité. C'est-à-dire la causalité, ça veut dire que ce n'est pas le choix, c'est A implique B, qui implique C, qui implique D, etc. Et c'est ça la profondeur du fait que c'est comme ça qu'il introduit le livre de Netzach Israël. C'est-à-dire, s'il l'introduit de cette manière, c'est pour nous dire, sache que j'aurais pu faire un livre de morale. C'est-à-dire, comme les brachot et les klalot, les bénédictions et les malédictions de la Torah, en disant, si vous faites le bien, vous aurez tel truc, si vous avez le mal, vous aurez tel truc, et faites tchouva, et faites des bonnes actions, et comme ça, le Mashiach va venir. On est tous d'accord que c'est vrai. Mais le Maharal dit, moi, mon chidouche, la chose que je vais venir t'expliquer, c'est le processus en lui. Alors, vous comprenez le lien avec ce que j'ai introduit au tout début, c'est-à-dire la réponse à la question de Michel à propos de ça, Michel Sabat, c'est que ce qu'on est en train d'étudier aujourd'hui, c'est le seder, l'ordre de l'histoire à propos. Sur une question maintenant, on va se focaliser dessus, et on va arriver donc au deuxième texte, qui est le texte d'étude du 4e chapitre du Maharal, c'est pourquoi est-ce qu'on a besoin d'avoir trois exils, 3 libérations, c'est-à-dire 3 geulot, celle du premier temple, du deuxième temple et du troisième temple. C'est-à-dire destruction du premier temple, destruction du deuxième temple et puis pas destruction du troisième temple. Mais pourquoi est-ce qu'on a besoin de ça? Alors, les gens qui ne se posent pas la question diraient, bon, c'est circonstanciel. C'est-à-dire, comme les Juifs ne sont pas bien conduits à la fin du premier temple, Dieu a détruit. Comme il nous aime bien, il nous a ramenés. Comme de nouveau, on ne s'est pas bien conduit, il a détruit Baït Sheni, les 2 Tisha B'Av, on pleure pour ça. Et puis à la fin, il y aura un troisième temple parce qu'il nous a promis qu'il y aura un troisième. Mais pourquoi de cette manière? C'est comme ça parce que les Juifs, s'ils s'étaient mieux conduits, ça aurait été autrement. Vous comprenez? Ça, c'est une vision qui est indexée à la liberté de la conduite des gens. Et le Maharal, maintenant, va voir les choses autrement. Alors, pour bien le comprendre, on va commencer par étudier cette Gemara ultra célèbre de Yoma 9b, par laquelle le Maharal commence donc le 4e chapitre de Netzach Israël. On va aussi le lire en français. Tout d'abord, je rappelle chaque fois que je remercie beaucoup Eliakim et Simsovic et la traduction de Stanzel, parce que c'est lui qui m'a personnellement été d'accord que je puisse utiliser la traduction, bien qu'ils ont des droits très stricts d'auteur dessus. Alors, je vous le dis aussi. Donc, Yoma 9b. On le lit directement en français. Rabbi Yochanan ben Torta poursuit. Le premier temple, pourquoi a-t-il été détruit? On va lire très vite parce que vous le connaissez, à cause de 3 fautes qui furent commises à son époque, l'idolâtrie, la fornication, c'est-à-dire le Gilou Yarayot, et le meurtre. L'idolâtrie, puisqu'il est écrit, trop courte est la couche, meitztarea, ve'amasecha, tsara, meitkanes. Alors, la Gemara demande, c'est un verset, il ne vous a même pas essayé de le traduire. Ah zut, qu'est-ce qui s'est passé? C'est un peu passé, c'est-à-dire en hébreu, qui katser matzah ze mistarer ala mistarer ala pshne reim kechad. Non, c'est le pasuk, pardon. Qui katser matzah mistarer. Traduction pas très simple, c'est que le matelas est trop étroit pour que 2 personnes puissent se coucher dessus. C'est-à-dire,
C'est-à-dire le matelas était devenu trop étroit. Au début, il y avait de la place, puis sans doute que l'un des deux a pris trop de place. Alors, on va voir comment est-ce que la Gemara l'explique. Quel est le sens de trop courte est la couche? Meistarea. Istarea, c'est la chose misrat, amplitude. Rabbi Yochanan explique, Yonatan explique, trop courte est la couche, le temple, pour que deux rivaux, la présence divine et la statue, y règnent ensemble en maître, mais istarer reim, afin que deux amants puissent être ensemble. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y avait de la place pour nous et Akadosh Baruch Hu, puisque l'endroit du temple, c'est l'endroit où, selon Shir HaShirim, de la rencontre entre Knesset Israël et Akadosh Baruch Hu, entre le peuple juif. Mais à partir du moment où le peuple juif a fait de la Avodah Zarah, alors ça veut dire qu'il fallait mettre 3 personnes. C'est même pas de la polygamie, c'est dans l'autre sens, puisque c'est une femme avec 2 maris, 2 hommes. Donc il n'y avait pas de place, Chas v'Shalom, bien entendu. Et donc du coup, comme il n'y avait pas de place, Akadosh Baruch Hu a dit s'il n'y a pas de place, alors ce n'est pas la peine, et il a détruit le temple. Ça, c'est à propos de l'idolâtrie. Gilou Yarayot, je vais un petit peu l'expliquer. Le Maharal ne l'explique pas, mais d'après le Maharal, on va l'expliquer. Gilou Yarayot dirtiv, Vayomer Hashem Yahan ki gavu bnot Tzion v'telachan tuyot garon misakrot enaim, alors v'tafov telachna beraglem tikar asna. Donc, car il est écrit en Isaïe, l'Éternel dit, puisque les filles de Sion sont si hautes, s'avançant le cou dressé, lançant des regards provocateurs, puisqu'elles marchent à pas mesurés, et jetant leur venin irritant avec leurs pieds. J'ai sauté tout le passage qui explique chacun des psukim, mais l'idée elle est très claire, c'est que à l'époque du premier temple, il y avait du Gilou Yarayot, et les jeunes filles n'étaient pas très tsniout, et il y avait plein de choses pas très cachères qui se passaient à l'époque. Voilà, c'est ça qui est marqué dans Isaïe. Regarde, mais on a oublié l'idolâtrie. Donc, il manque un petit passage du texte, sans doute qu'il a disparu, mais c'est un passouk que la Gemara amène aussi à propos de Shvichut Damim. C'est-à-dire, il y a un passouk, mais ce n'est pas grave, on peut faire confiance. Aval Migdash Sheli. Mais en revanche, à l'époque du deuxième temple, on s'appliquait à l'étude de la Torah, à la pratique des commandements et aux actes de générosité. Pourquoi a-t-il été détruit? Donc, vous comprenez, c'est la grande question de la Gemara. La Gemara qui est écrite après la destruction du deuxième temple, donc qui vraiment se demandait et disait, on ne comprend pas ce que Dieu il voulait de nous, puisqu'on avait plein de bâtés midrash dans tout le pays d'Israël, les Juifs étudiaient la Torah, ils pratiquaient la Torah, ils étaient religieux, et en plus, ils faisaient même des actes de générosité. Alors, si c'est comme ça, il y avait du chesed, il y avait tout, pourquoi est-ce que le temple a été détruit? Et la Gemara, vous savez, elle dit à cause de la haine gratuite, la sinatrinam. Cela vient enseigner que la haine gratuite équivaut aux 3 fautes, l'idolâtrie, la fornication et le meurtre. C'est-à-dire, c'est ça qu'on apprend, parce que si le temple, une fois, a été détruit à cause de ça, et la deuxième fois à cause de ça, c'est que les 2 choses sont aussi graves. Donc la deuxième, on aurait pu penser que la haine, c'est pas aussi grave. On tue personne, on ne fait pas d'idolâtrie, donc on ne se révolte pas contre Dieu, et on ne fait pas de Gilou Yarayot. Eh bien, c'est équivalent aux autres fautes, aux 3 fautes, l'idolâtrie, la harayot et le meurtre. Rabbi Yochanan ben Torta ajoute, c'était le Rav qui a enseigné cette Gemara, c'était des méchants, mais ils plaçaient leur confiance dans le Saint béni soit-il. Donc, même cette phrase, le Maharal ne l'explique pas et moi non plus, mais c'est-à-dire qu'il fait remarquer qu'ils avaient de la émouna, ils étaient religieux, ils avaient confiance dans Dieu, mais c'était des rechaïm dans le sens de la sinatrina. C'est-à-dire qu'il donne un jugement, il dit, cette sina, cette haine, c'est être méchant. Le fichar, et c'est pourquoi le Saint béni soit-il leur infligea 3 châtiments parallèlement à leurs 3 transgressions. Donc là, on parle du premier temps, car il est dit, c'est pourquoi à cause de vous, Sion sera labouré comme un champ, Jérusalem sera des ruines, et le mont du temple des hauts lieux de forêt. En hébreu, la chen biglalchem, c'est un seul pasouk, Sion sadet haresh, Virushalayim iyim tiye, Vehar Habayit levamot yah. C'est-à-dire, vous voyez, il y a Har Habayit, il y a Jérusalem, Tzion. Le Maharal va expliquer que Tzion, c'est le temple, Jérusalem, c'est Jérusalem, et Har Habayit, c'est le mont du temple. Donc, on en parle souvent, on a les 3 choses, et chacun va être donc détruit d'une manière différente à cause des 3 grandes fautes qui sont Gilou Yarayot, Shvichut Damim et Avodah Zarah. Alors, tout ça, c'est l'étude du texte que vous connaissez déjà.
Et le Maharal va nous donner 3 explications. Alors, on va faire ce qu'on ne fait pas toujours, ce que Manitou faisait souvent, c'est d'étudier sur texte le Maharal. Donc, il a cité le texte de la Gemara, on va l'étudier. Bien entendu, ici, je n'ai pas de traduction en français, mais moi-même, je vous ferai la traduction. On va étudier ce texte du Maharal du 4e chapitre qui va répondre à ça. Et pour de l'ordre dans l'étude, il faut savoir que le Maharal, dans ce chapitre, va nous donner 3 explications différentes. Une qui va appeler l'explication selon le Pshat. Il va tout de suite le dire, va Peroucha Asherou le Fipshuto. Vous voyez, dans la première ligne, la seule chose, c'est que j'ai mieux fait les paragraphes avec les titres en français pour que ce soit plus facile de l'apprendre. Un, le Pshat, un selon le Pshat, un selon la profondeur, c'est-à-dire quelque chose de pensée, et c'est comme ça qu'il appelle le Maharal, et la 3e selon la Kabbalah. Donc, le 3e qu'on étudiera Bezrat Hashem la prochaine fois qu'on étudie ça, donc lundi prochain, Bezrat Hashem, le 3e, c'est selon des notions de Kabbalah. Donc, on va avancer, et un des travaux qu'on va faire tous ensemble, c'est qu'une fois qu'on aura compris chacune des explications, on va essayer d'avoir une vision d'ensemble. Parce que le Maharal n'a pas donné 3 explications uniquement parce qu'il avait 3 idées. C'est qu'il avait une vision globale qu'il a divisée en 3 explications. Donc, je vais essayer de le faire avec vous, de bien comprendre chacune des 3 explications. Alors, regardons ce que dit le Maharal avant, c'est-à-dire pour dire les choses. Veyesh lecha lishon. Tu dois demander. Lama charav bet migdash rishon ba'avon elu shlosha avonot ve'ilu migdasheni bishul sinatrin. Tu dois demander pourquoi le premier temple a été détruit à cause de ces 3 fautes les plus graves et que le 2e temple a été détruit pour la sinatrina. La Gemara n'en a pas parlé. Elle a fait un constat. Elle a fait un constat de gravité, un constat d'état des lieux, mais elle n'a pas demandé le pourquoi des choses. Et la grande phrase que nous dit tout de suite le Maharal, Ve'en lomar she'yazeh bemikre. Et je ne veux pas que tu me répondes que c'était par hasard. C'est quoi par hasard? C'est parce qu'ils ont fait des fautes. Au premier temple, c'est ça qu'ils aimaient faire. Au 2e temple, c'est ça qu'ils aimaient faire. C'était d'autres caractères. Les gens étaient comme ça, et puis c'est comme ça. Non, nous dit le Maharal, si tu ne m'amènes pas un sens logique, rationnel, que le fait que le premier temple, c'était ça le problème, et le 2e sens, c'était ça le problème, et que ça fait partie, comme j'ai dit, d'un projet premier temple, 2e temple, 3e temple, alors on ferme le livre, ce n'est pas la peine d'étudier. Et c'est ça qu'il dit dans cette phrase, et qui nous renvoie à l'introduction, et c'est pour ça qu'on a étudié l'introduction du Netzach Israël. Ve'en lomar she'yazeh bemikre. Rien n'est par hasard, tout est ordonné. Ve'od, 2e question, qui est lou shalosh averot? Dainu avodat gilulim. Gilui arayot u'shfichut damim yesh lahem inyan echad. Ces 3 fautes les plus graves, elles ont un point commun. Ki bishloshtan yehareg ve'al yavo. Ve'laman ishtatfu shloshtam bachurban. Quel est le point commun entre tous les 3? C'est les seules fautes pour lesquelles, si un non-juif nous demande de la transgresser, on doit être prêt à mourir et ne pas les transgresser. C'est la raison pour laquelle, dans l'histoire, les Juifs sont montés sur le bûcher pour ne pas renoncer à la foi et donc pour ne pas être idolâtres. C'est-à-dire que ça c'était pour Avodah Zara, pour l'idolâtrie. Shfichut damim et Gilui Arayot, il y a des histoires de Juifs qui ont été prêts à mourir afin de ne pas tuer quelqu'un ou afin de ne pas transgresser l'interdiction de Gilui Arayot. Donc il dit c'est le point commun. Alors il dit pourquoi? C'est les 3 qui étaient la raison de la destruction du temple. Vous comprenez très bien que la Gemara est remplie de dire ça c'est arrivé parce qu'ils avaient fait telle faute, ils n'avaient pas mis tzitzit, c'est là parce qu'ils n'avaient pas donné maaser, c'est là parce qu'ils ne se parlaient pas joliment, c'est là parce qu'ils ne faisaient pas Shabbat, etc. Et dans la Gemara, il y a pour chaque chose des histoires. Alors il nous dit, on est en droit de se demander pourquoi est-ce que la Gemara dit que les fautes, c'est ces 3-là qui sont les plus graves et qui ont comme point commun Yarek Valiav. Le Maharal va répondre à cette question-là. Dans chacune des 3 réponses, il va nous donner une réponse. Ve'aperouche asher ou lefi pshuto. Alors, avant de lire la première expression, je voudrais poser une 4e question, une 3e question, pardon, parce que le Maharal, en fait, en parle tout le temps. C'est que dans notre mémoire nationale, quand on parle du premier exil et du 2e exil, on ne parle pas de Galut Rishon et Galut Sheni. On parle de Khurban Beit Rishon et de Khurban Beit Sheni. C'est-à-dire que, et souvent,
je pense à ça. C'est-à-dire que l'événement le plus grave, dans le fond, c'est que le peuple juif était en exil et qu'on était en esclavage, en Meshur Abadim. On était soumis, on était esclaves chez des nations et on a souffert dans les nations. C'est-à-dire dans toutes les nations où on était. Ça, c'est l'événement le plus grave. Et pourtant, dans la mémoire historique, on nous parle toujours, et c'est aussi la raison pour laquelle la date du premier exil et du deuxième exil, c'est le Tisha B'Av, c'est Tisha B'Av, parce que pour nous, et on ne s'en rend pas compte, on parle de Khurban Beit Rishon, Khurban Beit Sheni. Après, bien entendu, c'est la destruction du premier temple, la destruction du deuxième temple. Vous imaginez très bien qu'un étranger qui ne connaîtrait pas notre histoire dirait « Ah, j'ai compris, les Juifs ont toujours vécu en Israël, ils avaient construit, c'est-à-dire une cathédrale au centre de Jérusalem qui s'appelait Beit Rishon, et puis les Babyloniens, ils n'étaient pas gentils, ils sont venus, ils ont détruit, et puis ensuite ils en ont reconstruit une deuxième, et puis ils l'ont détruit, et puis c'est tout. C'est-à-dire qu'en fait, la question est pourquoi les notions d'exil, dans la mémoire du peuple juif, c'est toujours l'histoire du Beth Amikdash. Alors bien entendu que maintenant, dans les 3 semaines, c'est un sujet essentiel dont on doit traiter. C'est-à-dire que ça s'est passé comme ça. Maintenant, on peut dire dans l'autre sens, l'histoire aurait pu se passer tout à fait différemment. C'est-à-dire qu'on aurait pu tout à fait imaginer, que Dieu, puisque essentiellement ce qu'il voulait, c'est nous envoyer en exil et qu'en exil arrive ce qu'il arrive au niveau du tikkun, de la restauration des choses qu'on a appris par exemple dans le Rav Kook cette année à propos de la Shemitah, de tout ce qui se fait à ce moment-là sur la terre et sur le peuple juif au niveau de la restauration des choses. Mais on aurait très bien pu imaginer que le peuple juif soit en exil pendant 2000 ans et que le temple existe. Et je vais vous dire pourquoi on aurait pu l'imaginer. Parce que toutes les civilisations anciennes qui ont disparu, s'il y a quelque chose qui est resté, c'est les bâtiments, c'est les monuments. C'est-à-dire, l'Égypte a disparu, les pyramides sont là aujourd'hui pour témoigner que l'Égypte a existé. La Grèce a disparu et l'Acropole est là pour témoigner que la Grèce a existé. Je parle de la Grèce ancienne. Le vrai Rome a disparu, mais ce n'est pas grave, il reste le faux Rome. C'est-à-dire que c'est paradoxal. On devrait s'attendre à ce que le peuple juif est en exil, mais le temps reste comme témoignage. Et Dieu aurait pu faire ça, tout se serait passé de la même manière. C'est-à-dire que les goïms auraient pu faire la même chose, et on aurait souffert de la même manière, et tout simplement, il y aurait eu un temple qui serait resté en Israël. Pourquoi est-ce que notre histoire, je reviens donc à la question, il faut que Dieu détruise le temple au moment où il nous envoie en exil? Vous avez compris? C'est ça la question. Pourquoi on ne peut pas avoir un exil sans temps, avec un exil sans destruction du temple? Et c'est tellement important que c'est évident que pour nous, ce n'est pas l'exil qui est le mot essentiel, c'est Khurban Beit Rishon, Khurban Beit Sheni. Vous voyez que ça fait partie de notre, on pourrait dire, de notre immédiat culturel religieux, qu'on parle de Khurban Beit Rishon, Khurban Beit Sheni, mais ce n'est pas du tout quelque chose de trivial au niveau de l'histoire. Alors, c'est en partant de ça, puisque la Gemara le dit, elle demande pourquoi le temple. Ah, excuse-moi, Dani, je t'ai fermé parce que je pensais que tu parlais de ça. Non, mais le temple, il n'existe pas par Dieu, le temple, il existe par les Juifs. Oui, mais il n'a pas été détruit par les Juifs, il a été détruit par ceux qui nous ont… Oui, non, mais si on laisse le temple, alors le peuple juif, qu'est-ce qu'il a à faire? Les Juifs, qu'est-ce qu'ils ont à faire? Puisque leur rôle, c'est de construire ce temple, justement. Et pas important si c'est un bâtiment ou c'est quelque chose, c'est la relation entre le peuple juif et Dieu. Bien Donc, sûr, s'il existe toujours, on n'a plus rien à faire. Non, ça, bien sûr, c'est ce qu'on va voir. On va voir que les deux choses sont indissociables, c'est-à-dire que l'exil et la destruction du temple, c'est la même chose. On va voir comment est-ce que le Maharal l'explique. Alors, le Fib Shuto, le premier temple, ça c'est le titre que j'ai rajouté, la cohabitation et l'impureté. C'est-à-dire, ça c'est les deux choses. Kimikdash Rishon, le premier temple, Haïta Shrina Benem. Il dit, la différence entre le premier temple et le deuxième temple, c'est que dans le premier temple, il y avait la Shrina, la présence de Dieu parmi nous. Et c'est à cause de ça, c'est parce que Shrina était là que le temple a été détruit à cause de ces 3 fautes. Il va l'expliquer, c'est très simple. C'est des fautes qui, leur point commun, et c'est les fautes les plus graves, mais leur point commun, ce n'est pas la gravité de la faute au niveau de celui qui la transgresse,
mais le fait que ces fautes introduisent de l'impureté et que le temple ne supporte pas l'impureté. Donc, comme elles ont introduit de l'impureté, alors il y avait impureté et donc le temple a été détruit. C'est-à-dire, or, et comme il y avait la shrina, donc ce n'était pas possible. Alors, Vaïnu, on va lire ce que dit le Maharal, Kshetimou et Bet Hamikdash. Lorsqu'ils ont rendu impur le Bet Hamikdash, Vaïn Hashem Itbarach Shomé, Shoré Betor Tumatam. C'est-à-dire que Dieu ne peut pas résister dans cette impureté lorsque ça rend impur le temple. Imlo Kasher Ayachet Beshogeg, sauf si la faute a été faite par inadvertance, sans faire exprès, et à ce moment-là, il est marqué, si c'est fait sans faire exprès, il est marqué c'est-à-dire celui qui réside dans leur impureté, c'est-à-dire dans le traité de Shavuot, premier chapitre, on nous montre que ces 3 fautes, ça s'appelle de la Touma. C'est quoi l'impureté que les enfants d'Israël mettent sur le temple et que Yom Kippour, le grand prêtre, devait purifier? La Gemara de Shavuot dit, c'est ces 3 fautes. Avodat Gilulim, l'idolâtrie, d'Irtiv, comme il est marqué, le Ma'an Tamet Mikdashi, car à cause de l'idolâtrie, vous rendez impur mon temple. Gilou Yarayot, donc l'inceste, l'adultère, etc., parce qu'il est marqué Velatasu Mikolato Avot, Velotitam ou Bekol Ele, si vous faites toutes ces abominations, vous serez impur. Shvichud Damim, le meurtre, l'Irtiv, Velotamu et Haaretz Asherani Shochenba, vous ne rendrez pas impur par le meurtre, la terre sur laquelle je réside. Donc, le Maharal, avec ces 3 psukim qui sont amenés dans la Gemara, donc justement de Shavuot, où il y a marqué chaque fois Tamé, Tamé. Alors il dit, c'est pour ça, selon le Pshat, que le temple a été détruit. Donc, qu'est-ce qu'il veut dire par là? A priori, ça a l'air d'être le Fichach, Bishul Gimelu, Tumot Harav Bet Hamikdash, et c'est pourquoi, à cause de ces 3 Tumot Harav Bet Hamikdash. On pourrait dire au Maharal, t'es bien gentil, c'est bien, tu as amené la Gemara, tu as amené des psukim, mais le pourquoi, tu n'as quand même pas expliqué. C'est-à-dire pourquoi, quand la shrina réside, alors l'impureté fait. Réponse, quelle est la relation? Et si la shrina n'existait pas, alors le temple, on peut le rendre impur, le deuxième temple, on pourrait le rendre impur, sûrement pas. Donc, la réponse que moi, je comprends dedans, et des Ragav, justement, on le trouve à propos du passou qui était amené dans la Gemara, à propos de l'idolâtrie, à propos du matelas, vous vous souvenez du matelas, c'est que quand il y a la shrina, ça veut dire proximité. Vous savez, hein, shachen, c'est un voisin, ce n'est pas la présence de Dieu, c'est une mauvaise traduction. Parce que quand dire présence de Dieu, c'est que nous, on est spectateurs de la présence de Dieu. Je l'avais déjà dit une fois, mais la shrina, c'est la proximité de Dieu. C'est qu'on vit ensemble. Quand Dieu, qui existe tout le temps, descend sur terre, il ne descend pas pour terre pour faire des tioulim ou pour faire une hatsaga, pour faire une représentation, il descend sur terre pour cohabiter, c'est-à-dire pour cohabiter avec nous, et c'est ça qui est marqué à Shochen Itam. Et où est-ce qu'il cohabite? Il cohabite dans le temple. Donc, s'il y a une shrina, alors il y a cohabitation. Si jamais il y a impureté, ça veut dire qu'il y a une, on pourrait dire, il y a une comment on appelle ça? Quand un des 2 conjoints, il y a un divorce, il y a une trahison. Il y a trahison, voilà, il y a trahison. C'est-à-dire, il y a trahison. C'est-à-dire, la notion de tamé, c'est que quand on se marie, ça s'appelle kiddushin. Si tu es métamé, c'est qu'au niveau conjugal, tu fais tout ce qu'il faut pour que ce soit impossible. Alors, il y a divorce, en effet. À ce moment-là, il y a destruction du temple. C'est-à-dire, alors vous avez compris le rationnel des choses. Ces fautes-là sont des fautes qui font que c'est impossible de vivre ensemble au niveau de Dieu, au niveau de la shrina. Alors, la shrina s'en va, le temple est détruit et vous partez en exil parce que ce n'est pas possible d'être ensemble. Donc, ça, c'est la raison au niveau du pshat. Vous comprenez? C'est un pshat. C'est-à-dire, et comme je vous ai dit, l'image du matelas, c'est-à-dire au niveau du Beth Amikdash, c'est celui qui peut nous expliquer le mieux cette idée-là. Alors, le deuxième temple, qu'est-ce qui se passe au niveau du deuxième temple? Aval b'mikdash sheni. Vous voyez, c'est le deuxième temple. Shelo haïta shrina shorabo kemo b'mikdash rishon. Où la shrina n'était pas là-bas. Donc maintenant, il a vraiment donné un rationnel des choses. La clé pour comprendre le processus d'histoire, premier temple,
c'est un temple où le défi, c'est comment vivre avec la Shrina. C'est-à-dire, et on a vu que quand tu ne vis pas comme il faut avec la Shrina, c'est des relations de couple avec Dieu, donc ça ne marche pas. Et la deuxième, c'est autre chose. Lo et Shrina, Shora Bokmo Bemikdash Rishon. Comme la présence de Dieu n'était pas dedans, et c'est pour ça que le temple n'a pas été détruit à cause de ces fautes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans la théorie, si les enfants d'Israël, à l'époque du deuxième temple, avaient fait ces fautes-là ou continuaient à les faire, le temple n'aurait pas été détruit. Machin le m'a d'avoir donné. À quoi ça ressemble? Si tu veux casser du verre ou si tu veux casser du béton, il faut d'autres ustensiles. Si tu essaies de casser l'un avec celui de l'autre, ça ne va rien faire, éventuellement. Bon, je n'ai pas donné un exemple parfait, mais c'est ça que je veux dire dans cette idée. C'est-à-dire que le premier temple, il y avait une chose à faire qui était de vivre avec la Shrina, et le deuxième temple, on n'a pas encore vu, mais ce n'était pas le problème. Et comme ce n'était pas le problème, alors donc, il n'aurait pas été détruit. Par contre, ce qui peut détruire le deuxième temple, c'est s'il y a un problème, une faiblesse du projet du deuxième temple. C'est-à-dire que quand Dieu n'est plus là, alors le problème, c'est nous avec nous-mêmes. Vous comprenez? Quand c'est avec Dieu, c'est notre relation avec Dieu. Quand on est tout seul, c'est le problème de savoir si on est bécédaire. D'accord? Un célibataire, on lui demande est-ce que c'est un mensch, est-ce que c'est un ben adam. Un couple, on lui demandera est-ce qu'ils réussissent à vivre l'un avec l'autre. Donc, l'histoire du premier temple, c'est une histoire d'un couple houleux, c'est-à-dire oulala. Et l'histoire du deuxième temple, c'est l'histoire du Israël Atzman. Alors on pourrait dire, c'est comme ça. Alors quel est le défi d'Israël? C'est-à-dire, avant, le défi, c'était la réussite de la relation conjugale entre nous et Dieu, dans la mesure où il est présent. Et dans le deuxième temple, c'est ça. Alors, Davar Zebaro, il y a une chose qui est claire. Qu'est-ce qui est clair? Que c'est quoi Israël Atzman, le défi du peuple juif, qui Israël est mitardim. C'est-à-dire que le rôle du peuple juif sans Dieu, c'est de s'unir. L'union fait la force. C'est-à-dire que quand on s'occupe du peuple juif en tant que peuple, si tu veux réussir ton projet juif, c'est d'être unis à l'intérieur de nous. Quand c'est par rapport à Dieu, c'est la relation vis-à-vis de Dieu. Et là, il dit un chidouche qui est très grand, qu'il faut dire à tous les idéologues et les politiciens, c'est que quel est le moteur de l'unité du peuple? En qu'Israël est mitardim à l'idée Bet Hamikdash. Le centre de l'unification du peuple juif, c'est Bet Hamikdash. Vous comprenez pourquoi c'est une idée extraordinaire? Parce que on pourrait dire c'est l'entraide, c'est l'État d'Israël, c'est le fait d'habiter ensemble, c'est la Torah, les mitzvot, la religion, c'est les rabbins, c'est je sais pas, c'est les femmes. On peut dire plein de choses. Alors on dit non, pas du tout. Nous dit le Maharal, ce qui fait l'unité du peuple juif, c'est le Bet Hamikdash. Maintenant, vous avez compris pourquoi il dit. Parce que de dire que ce qui fait la Shrina, c'est le Bet Hamikdash, on n'a pas besoin de l'expliquer. C'est clair. D'accord? Depuis qu'on a étudié la Torah, on sait que quand Dieu veut faire sa Shrina, il nous demande de construire un temple ou un tabernacle. D'accord? Et il nous dit Ve'asuli Migdash ve'shachanti betocham. Tu veux que je vienne, construis-moi une maison. Mais, par contre, je ne savais pas du tout que pour faire l'unité du peuple juif, on a besoin d'un temple. C'est-à-dire que si ce n'était pas vrai, on aurait pu réussir le projet du deuxième temple sans temple. C'est-à-dire on devait revenir en Israël, construire Shivat Zion, le retour en Israël, mais on n'avait pas besoin de temple puisque notre projet sans Dieu, c'est l'unité du peuple juif. Et nous dit le Maharal, pourtant on dit Khurban Beit Sheni. On devrait dire Khurban Beit Sheni, Khurban Medina Shivat Zion. L'état du deuxième temple, du deuxième, on n'arrive pas à ne pas dire le deuxième temple, du deuxième Yishu. Oh non, on est toujours Beit Sheni, Beit Rishon, Beit Sheni, Beit Rishon. Donc on dit le Maharal, ça sous-entend quoi? Que que le projet qui était à réaliser au niveau de la nation du peuple juif, qui était l'unité, il ne pouvait se réaliser qu'autour du temple. Et le temple, le deuxième temple, puisqu'il n'y avait pas de Shrina, c'était le temple de l'unité du peuple juif. C'est-à-dire, vous avez compris maintenant comment est-ce que le Maharal. Je crois qu'on aura le temps de faire que la première explication, c'est pas grave, tant mieux, Baruch Hashem. Et alors, il nous dit comment est-ce qu'on sait que le temple est le principe unificateur? Regardez, c'est très important. Parce qu'on a un seul grand prêtre. Oui, il y a plein de prêtres. Il y a plein de Kohanim, il y a plein de Lévim, il y a plein de Juifs. Mais on a un seul Kohen Gadol.
Et chez les nations, il y a autant de grands prêtres qu'il y a de religions. C'est-à-dire que dans le forum ou dans le... Comment ça s'appelait à grec? J'ai dit le Colossée? Non, l'Acropolis, c'est ça? L'Acropole. Et l'Acropole, il y a des temples, il y a plein de temples. Donc, il y a plein de grands prêtres. C'est-à-dire, et une des grandes choses qu'on dit sur les Juifs, c'est que En la Emela Kohen Gadol Echad, Mizbeach Echad, un seul autel, c'est-à-dire un seul autel au Beth Amikdash, un seul temple, et aussi Veochlim Ma'achal Echad, ils mangent tous du même manger. C'est-à-dire, ça c'est ce que dit la Gemara. Eshem Kulam Kohen Gadol Echad, Mikdash Echad, Mizbeach Echad, Ma'achalim Kulam Ochlim Oto Ma'achal, puisque tout le monde mange kasher. Donc tout le monde mange la même chose. Il n'y a pas la cacheroute de Zéus et la cacheroute de Amon-Ra et la cacheroute de je ne sais plus lequel, Toutatis, etc. etc. Tout le monde, il y a une seule religion, il y a une seule loi, Mishpat Echad Yelachem, il y a une seule loi, donc tout le monde mange la même chose. Vous vous rendez compte l'importance du fait que tous les gens qui mangent kasher puissent manger les uns chez les autres. C'est ça l'unité du peuple juif. C'est-à-dire on prie tous ensemble et on mange tous ensemble et Bezrat Hashem, on prie au Beth Amikdash, déjà maintenant on est au Kotel comme ça, il y en a un seul grand prêtre, on a un seul temple, et parce qu'on est monothéiste d'un seul Dieu. C'est-à-dire, tout ça, ça va ensemble. Donc, nous dit le Maharal, si tu veux connaître le principe unificateur du peuple juif, c'est Dieu qui réside Dieu et le temple et le Beth Amikdash. Donc, c'est aussi pour ça qu'on a besoin de notre Beth Mikdash, même si la Shrina ne réside pas, comme à l'époque du deuxième temple, c'est parce que c'est le Beth Amikdash qui faisait l'unité du peuple juif. La preuve, par le négatif, c'est venez soit Bamot. C'est que le jour où le temple a été construit, on n'avait plus le droit de faire des petits autels, c'est-à-dire 1 étoile, 2 étoiles, 3 étoiles, parce que vous savez que jusqu'au moment où le temple a été construit, il y avait une Bama Gdola, c'est-à-dire qu'il y avait le Mishkan central, mais chacun pouvait construire son autel et offrir des offrandes là où il se trouvait, comme on le voit avec Shmuel et Navi, etc., ou avec Eliaou en Dura Carmel, lui il l'a fait à un moment où c'était interdit, mais il l'a fait quand même, c'est-à-dire d'avoir des synagogues, une pluralité de différents endroits. Non, c'est interdit de le faire, on a un seul temps. Ça, c'est le positif, on a un seul, il y a interdiction. Donc, nous dit le Maharal, c'est la preuve que le temple est le principe unificateur du peuple juif, et c'était ça le rôle à réaliser au moment du deuxième temple. Chez Loaya Perout Vechilouk Israël. D'abord, à Zemevoa, Verodit Perek Shachezi, donc tout ça, ça va être encore expliqué. Pourquoi Bet Amikdash al Yado Emuma Achat Shlema. C'est par le Bet Amikdash qu'on est une nation unifiée entière. Et c'est pour ça que le temple a été détruit à cause de la haine gratuite. Parce que la haine gratuite, comme vous le savez, ça veut dire qu'ils étaient plus unifiés, on était complètement séparés. Et maintenant on comprend le lien entre les deux. Si le peuple juif n'est pas uni, alors on n'a pas le mérite de pouvoir avoir le Beth Amikdash. Et si on est uni, alors on a le droit d'avoir un Beth Mikdash modèle deuxième temps. Asheru Itachdout Israël, parce que le Mikdash, c'est Itachdout Israël, c'est l'unité du peuple juif, va Perouche Pashut. C'est-à-dire, donc, pour l'instant, aujourd'hui, on a fait le Perouche Pashut. Vous voyez, il a commencé par le fait qu'il disait qu'il était Pashut, et il a terminé par le fait qu'il était Pashut, qu'il était simple. Donc, on a étudié ce Perouche Pashut. Et dans ce Perouche Pashut, alors, on a appris quelque chose d'important. C'est que le temple remplit 2 fonctions et que chaque fois, selon la fonction essentielle, on a un défi à réussir ou à ne pas réussir. Lorsqu'il y avait la Shrina au moment du premier temple, ce qui était à réussir, c'est notre relation vis-à-vis de Dieu, conjugale à l'intérieur de la maison, il ne faut plus l'appeler le temple, mais le palais ou la maison où on résidait ensemble, pas où ils résidaient, mais où on résidait ensemble. Et au moment du deuxième temple, puisqu'il n'y avait plus de la Shrina, c'était au peuple juif à réussir, on pourrait dire, c'est le temple de tout le peuple juif. C'est d'ailleurs une très belle idée. Ça veut dire que c'est même plus un temple de la présence de Dieu. Bien entendu, il y a Dieu derrière, mais c'est le temple national. C'est-à-dire, avant, c'était le temple spirituel, et là, c'est le temple national. C'est celui qui crée l'unité. Conclusion, bien entendu, plus on construira le temple, tout le peuple juif ensemble, plus il y aura l'unité, plus on s'éloignera, plus
il y aura un problème d'unité dans le peuple juif, et ce n'est pas par hasard que les goïms nous empêchent de reconstruire le temple. C'est-à-dire parce qu'ils savent très bien qu'il y a deux choses, c'est la présence de Dieu dans le monde, et c'est le peuple juif en tant qu'unité à partir du moment où il y a le temple. C'est lui notre principe commun, notre dénominateur commun, c'est le Beth Amikdash. Alors ce que je voudrais pour terminer cette partie, c'est demander pourquoi est-ce que l'ordre des deux était comme ça. Parce que moi, si j'étais à la place de Akadosh Baruch Hu, je lui aurais proposé de faire dans l'autre sens. Pourquoi? Parce que, prenez l'exemple d'un individu. Tout d'abord, il doit se construire et ensuite, il se marie. C'est-à-dire jusqu'à, on pourrait dire, jusqu'à 20 ans, disons, ouais, Ben Shmonesel Choupa, on nous laisse encore 2 ans, jusqu'à 20 ans, la personne se construit. Donc, jusqu'à 20 ans, le peuple juif doit se construire. L'unité du peuple juif, c'est arriver à créer cette cohésion. Et puis, quand on sera prêt, Dieu, il vient, il dit, bien, maintenant, on va se marier. Deuxième temple, la Shrina. Là, il y a un bac. C'est-à-dire que, pourquoi est-ce que le premier temple a précédé le deuxième temple? Comme le Maharal nous a prévenu. Et nous a dit que tout ça, c'était obligatoire, que c'est au niveau de la causalité, vous vous souvenez, et au niveau des sens des choses, c'est que c'est obligatoire, que c'est un vrai sens, tout ça. Alors, à cause de ça, on a le droit de se poser la question pourquoi c'est dans ce sens-là. Et je me suis posé la question et je vais vous proposer ma réponse parce que comment il s'appelle? Parce que Maharal n'a pas donné la réponse ici. Comme il va donner encore des explications, c'est possible que va émerger quelque chose en plus. Pour l'instant, je ne l'ai pas encore vu dans le Maharal, mais c'est possible. Alors, la réponse que je vais vous proposer, c'est comme ça. C'est que ce n'est pas exactement comme je l'ai dit. C'est-à-dire qu'il y a 3 temps. Il y a le temps du premier temple où Dieu se révèle à nous dans une possibilité théorique, on pourrait dire de shrina et donc de mariage, mais je dirais que c'est tellement prématuré, c'est tellement tôt que, et justement, il n'y a pas eu encore le deuxième temple, ça ne peut pas réussir. Ensuite, une fois qu'il est détruit, on reconstruit les choses comme il faut. Il y a le deuxième temple où on a grandi, où on a fait ce qu'il fallait. Il y aura le troisième temple qui sera le véritable mariage. Vous avez compris? C'est-à-dire que le processus dont j'ai parlé, normal, tout d'abord tu grandis, ensuite tu te maries, c'est deuxième temple, troisième temple. C'est-à-dire? Et c'est pour ça qu'à posteriori de l'étude du cours, on comprend l'importance du troisième temple. Parce que dans le troisième temple, on aura fait le processus normalement. Tout d'abord, deuxième temple plus deuxième exil, éducation, c'est-à-dire sentimentale du peuple juif, pour apprendre à être nous-mêmes. Et ensuite, troisième temple, Shrina, mariage véritable, le matelas, le lit, etc. Et tout sera réussi avec Akadosh Baruch Hu. Donc, la question, c'est le premier temple. La réponse, elle est, en fin de compte, c'est une réponse classique. C'est que Dieu fait toujours ça. C'est-à-dire que tout d'abord, il se révèle à nous alors qu'on est complètement immature. Ensuite, ça se casse la figure. Et ensuite, on commence à grandir jusqu'à ce qu'il revienne. Et c'est ce qu'on appelle le principe de Shvirat HaKelim, de la brisure des vases. C'est-à-dire que tout d'abord, Dieu nous a donné une lumière infinie qui était le premier temple, c'est-à-dire une grande lumière de Shrina. On n'avait absolument aucune, au niveau du processus d'histoire, on n'était pas encore prêt à ça. Donc, on a réagi de manière contraire. C'est ça l'impureté. C'est-à-dire que Dieu nous dit, mais on a fait le pire du pire du pire, puisque c'est les 3 fautes les plus graves. C'est-à-dire qu'on a montré c'est comme l'enfant le plus immature pour pouvoir faire les choses. C'est-à-dire, mais pourquoi Dieu le fait? Parce que dans l'ordre du monde, c'est comme ça qu'il fait. C'est-à-dire que tout d'abord, il sait que pour que nous sachions vers où avancer, il faut qu'il nous donne un phare. Et ce phare, ça ne peut pas être un petit phare, ça doit être un grand phare. C'est-à-dire un petit phare. Pourquoi? Parce que ça doit être toute la lumière qui fera qu'on saura vers quoi aspirer. C'est-à-dire qu'il nous donne une lumière qui est de l'ordre du projet infini, utopique, vers lequel on peut avancer jusqu'à la fin. C'est ce qu'il a fait au moment du paradis, du Gan Eden, lorsqu'il a mis l'homme dans le paradis, alors que ça n'a pas duré, et il nous a montré le projet paradisiaque du futur. Ensuite, on a recommencé à zéro, et c'est ce qu'il a fait au moment du don de la Torah. Puisqu'il s'est révélé, il nous a donné la Torah, alors qu'on a fait la faute du vaudor après, et que de manière générale, on venait de sortir d'Égypte 40 jours après, 50 jours après, c'était 2000 ou 3000 ans. C'est pas si simple.
Il faut bien s'imaginer que 50 jours, c'était impossible. Donc, pourquoi Hachem il fait ça? Parce qu'il n'y a pas 3 temps, il y a 2 temps. C'est quoi ce premier temps? C'est le temps du don gratuit de Dieu. C'est-à-dire qu'il se révèle, et je dirais c'est comme le temps pré-natal, où l'enfant, ou juste après la naissance, où l'enfant reçoit tout gratuitement de sa mère et aussi ensuite de son père. À partir du moment où il sort dans le monde, il est aussi donc de son père, mais essentiellement de sa mère, bien entendu. C'est le temps où on lui donne un influx gratuitement, puisqu'il n'y a pas encore de mérite, absolu de vie. C'est-à-dire, alors c'est ça qui s'est passé au niveau du premier temple. Le premier temple, c'est le temps où il y avait un projet possible, mais qui n'a pas du tout réussi. Le deuxième temple, c'est le moment où il y a eu disparition de la Shrina. Dieu a dit maintenant, construisez-vous. Et puis le troisième temple, ce serait les deux choses ensemble. Ce serait en même temps le peuple juif construit et en même temps les retrouvailles avec Akadosh Baruch Hu. Alors tout ce qu'on apprend de ça, c'est plein de choses. La première chose qu'on a appris, c'est l'ordre des choses. La deuxième, c'est que ça nous permet de comprendre aussi le sens du troisième temple, puisqu'on a compris le premier et le deuxième. Et la troisième, ça nous a permis de comprendre aussi que le Beth Amikdash, il a 2 rôles il remplit 2 rôles. Il remplit un rôle religieux, spirituel, absolu, qui est la manière d'être en relation avec Akadosh Baruch Hu qui s'appelle la Shrina. Et la deuxième, c'est que le temple, c'est le principe unificateur du peuple juif, c'était le temple du deuxième temple. Et c'est là-dessus, puisque c'était ça qui était à réaliser, et c'est là-dessus qu'il y a eu aussi échec. C'est-à-dire, où j'ai fini, je peux fermer et du coup je vais poser une question. Il y a tout de suite une question qui se. Après le premier temps, tu dis on a fait le pire du pire du pire, 70 ans d'exil. Donc si c'est le pire du pire du pire, il n'y a pas pire. Donc le deuxième temps, 2000 ans d'exil. Ça va pas. Ça s'éteint. Attends. Ensuite tu dis le premier temps, c'est le don gratuit. Et où tu vois, où c'est gratuit. 400 ans, on s'est baladé à Shiloh, à truc, on a perdu le Midash, on est revenu, on s'est battu, on est mort, on est machin et tout. On arrive avec David, ça marche pas. Il faut entendre encore Shlomo, ou gratuit. Oui, d'accord. C'est des bonnes questions. Et c'est un mérite énorme que le peuple juif a d'avoir continué tout le temps à y croire, à y croire. Et aujourd'hui, après 2000 ans, il a un mérite énorme. Si on a un troisième temple, il n'est pas gratuit. Oui. C'est un grand mérite. J'ai oublié la première question. C'était quoi la première question? Non, c'était quoi en un mot la première? La première question, c'est 70 ans pour le pire du pire du pire. Ah oui, et 2000 ans pour il n'y a pas de pire. D'accord, ok, d'accord. Alors, je vais commencer, je vais répondre aux 2 questions. Tout d'abord, la première question, c'est la Gemara elle-même qui l'a dit. Non, mais peut-être que s'il y avait eu plus que 70 ans, il y aurait eu 0 peuple juif. Peut-être. Mais en tout cas, la Gemara, elle a répondu. Elle a dit Mikan chez Shakul Kenegedze. Alors, Shakul, ça veut dire, nous, on le voit dans une balance, c'est aussi grave. Et d'après le Maral, ce n'est pas que c'est aussi grave. C'est que, comme il a dit le Fipshuto, c'est qu'à chaque temps, son projet est réalisé. C'est-à-dire, si ton projet à réaliser est facile, relativement plus facile, mais que tu ne le réalises pas, ou plus dur et que tu ne le réalises pas, ça revient au même. C'est-à-dire, ça ne revient pas au même au niveau de la gravité. C'est-à-dire, c'est sans doute plus grave les 3 premières fautes, peut-être, encore que c'est aussi à réfléchir. C'est-à-dire que la haine gratuite et la non-unité au niveau du peuple juif, puisque d'après le Pshat, la Gemara dit que ça se vaut au niveau de son pesant. Mais je dirais que dans une lecture du Maral, c'est différent. C'est que tu as quelque chose à faire, tu as un projet, si ça a duré 420 ans, 410 ans, c'est que sans doute c'est aussi difficile. Et en suivant ce que tu dis, c'est encore plus difficile. C'est-à-dire que peut-être c'est plus difficile de réaliser le projet du deuxième temple que celui du premier temple. C'est-à-dire de réaliser, parce que de nouveau, c'est nous qui représentons l'unité de Dieu sur terre. Comment? Par l'unité du peuple juif. Donc c'est sans doute beaucoup plus compliqué, j'ai déjà souvent expliqué. C'est parce que, et Manitou, il le disait toujours, hein, c'est-à-dire il disait, notre identité à nous, c'est l'unité des valeurs. C'est-à-dire, c'est pourquoi? Parce que chaque nation représente une des 70 valeurs possibles, et que nous sommes un peuple pour qui la seule valeur, c'est l'unité des valeurs. C'est-à-dire, c'est la réunification des 70, etc. Et donc, ça se traduit aussi dans l'unité du peuple juif, et on le voit aujourd'hui, puisque dans le kibbutz Galouyot, chaque communauté, chaque juif amène son grain de sable et son identité spécifique. Et le projet d'Israël, c'est que quand on aura réussi cette unité de tout, maintenant on comprend
que c'est l'unité de toutes les valeurs. Mon deuxième temple, on le comprenait peut-être moins facilement, puisqu'il ne venait pas de partout, bien que dans Ezra et Néhémie, on nous le dit, qu'il venait de différentes cultures, etc. Chassim et Daberach Jodit, etc. On nous dit que chacun avait déjà amené autre chose au bout de 70 ans. Mais, donc, pour répondre à ta première question, c'est ça que ça veut dire. Au niveau de la gravité se mesure par rapport au projet. Tu as quelque chose à faire et c'est sans doute aussi dur. Tu as autant de temps, 410, 420 ans, et c'est là que tu dois le réussir. C'est-à-dire, et c'est pour ça que dans le fond, après le Maharal, on ne peut pas le comparer, on ne peut pas le peser. C'est-à-dire, il faut l'indexer au temps de projet spécifique. Voilà, maintenant j'ai oublié la deuxième question. Dis-moi quelle était la deuxième question, Michel. Tu as oublié? On peut dire aussi, excuse-moi, on pourrait dire aussi à ce sujet que Dieu a été magnanime. Il nous a donné que 70 ans d'exil pour une faute si grande. Et nous, on n'a pas profité de ça, on n'est pas revenu. Donc, il y a eu une récidive. Et là, alors là, on a écopé de 2000 ans. Quoi. On aurait pu, au bout de 70 ans, refaire le temple et c'était terminé, mais personne n'est revenu. Non, on n'est pas revenu. On est revenu, un cinquième est revenu seulement. On peut aussi dire, peut-être, on peut dire que dans la mesure où dans le premier, c'était un projet extrêmement haut, il y avait à la limite plus de shogeg, moins de gravité. On peut expliquer de différentes manières. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous voulez dire, Michel? C'était la gratuité du don. Ah oui, d'accord. Alors, sur la gratuité, il faut étudier à Einstein que tout est relatif. Et j'explique pourquoi. Parce que c'est évident qu'il n'y a pas eu de gratuité. C'est évident qu'il y a le mérite des patriarches, il y a le mérite des gens qui étaient en Égypte, il y a la souffrance d'Égypte, il y a le mérite de ceux qui sont sortis, il y a le mérite de ceux qui sont rentrés. Comme tu as dit, le mérite de David, de Shlomo, de Yoshua, etc. Donc, quand tu le regardes de manière comme ça, alors bien entendu qu'il y a énormément de travail et énormément de mérite. Quand tu prends une vision, c'est-à-dire qui est celle du premier temple par rapport au deuxième temple, etc., à ce moment-là, relativement, c'est un fait que le fait que Dieu a mis cette shrina, elle l'a mis avec un mérite qui était moindre que la possibilité du projet de réussite de cette shrina. C'est ça que je voulais dire. C'est-à-dire, tu comprends? C'est-à-dire que Dieu nous a donné pour ce qu'on méritait tout ce qu'on pouvait recevoir, et il nous a donné encore beaucoup plus que ce qu'on était méritant de recevoir, qui s'appelle cette grande lumière de shrina à ce moment-là. C'est-à-dire, une partie on était méritant, et une partie on n'était pas méritant. Et la preuve qu'on n'était pas méritant, c'est que ça n'a pas marché. Si on avait été méritant à 100%, c'est ce qui se passera dans le futur, ça aurait marché. C'est-à-dire, tout le monde aurait écouté les prophètes, c'est-à-dire, et tout le monde aurait fait la Torah, et ce ne serait pas passé comme ça. Et la preuve que le peuple juif est capable, c'est ce que dit la Gemara. Et de notre temps, du deuxième temple, où on faisait la Torah, on étudiait la Torah, on faisait les mitzvot, on faisait les marasim tovim, c'est-à-dire pourquoi le temple a été détruit. C'est-à-dire que le peuple juif est capable de le faire. Et plus que ça, le projet du premier temple a réussi. Puisqu'au moment du deuxième temple, on faisait la Torah. Vous comprenez? C'est-à-dire que quand on parle de processus, c'est-à-dire cet influx de lumière, en fin de compte, a réussi. C'est grâce au premier temple qu'on faisait la Torah au moment du deuxième temple. Et c'est grâce au deuxième temple qu'au moment du troisième temple, on réussira. C'est-à-dire cette chose-là. Donc c'est ça, en principe, c'est comme ça qu'il faut lire les choses. Voilà, Zéou, si quelqu'un d'autre veut poser une question. Alors, ça veut dire que l'impact de ce qu'on a étudié en Torah sur le deuxième temple est beaucoup plus fort, parce que si elle a duré pendant 2000 ans alors qu'il n'y avait pas de Shrina, eh ben on est très fort. Parce que si tu dis qu'en fait, tout ce qui nous a tenus, ça a été la Torah pendant 2000 ans, et c'est celle qu'on a étudiée pendant le temple, ça veut dire que l'intensité de l'étude était très très forte. Elle a duré 2000 ans. Tu dis, d'après ce que je comprends, c'est que voilà, on s'inspire de l'étude de ce deuxième temps pour pouvoir vivre 2000 ans. Alors qu'il n'y a pas de shrina. C'est ce que tu as dit, je l'ai marqué, j'ai écrit. Donc, c'était une très grande camoute, c'était énorme. On va le voir dans la deuxième explication plus la semaine prochaine. Parce que le Maharal, il va en parler plus dans la deuxième explication. Donc, c'était en fait ta remarque, ça nous introduit. Il a fait Khazak. Quelqu'un d'autre veut poser une question ou faire une remarque? Et comme disait, revenir au point de causalité. Le Maharal, il explique la causalité et les conséquences. Et
Et dans ton explication, il n'y a pas de relation de causalité. C'est-à-dire que qu'il ait fait ou qu'il ait pas, qu'il y ait eu des problèmes ou pas de problèmes, la conséquence aurait été la même. J'ai pas très bien compris ce que tu dis, parce que moi, j'ai compris que j'interprétais la causalité. La causalité, c'est que chaque événement suit l'événement précédent avec une logique interne. C'est-à-dire que tu ne peux pas passer au deuxième stade sans être passé au premier stade. Tu ne peux pas passer au troisième stade sans être passé au deuxième stade. C'est-à-dire, si tu enlèves les premiers, non, tu n'as pas oui, oui, tout à fait. C'est au niveau historique. Au niveau historique, oui, mais ce n'est pas au niveau de les causes des actes des Juifs et les conséquences. Tandis que le Maharal nous dit les Juifs se comportent comme ça, comme ça, comme ça, alors qu'ils sont dans une époque où il existe la Shrina, par exemple, dans le premier temps. Et donc, comme c'est impossible d'être compatible, le temple va être détruit. Donc, il y a tout à fait une relation de cause à effet entre les actes du peuple et les conséquences. Ah, d'accord, j'ai compris. Dans l'explication, okay, le premier temple, il est arrivé trop tôt, donc il doit être détruit, et ce n'est pas important, il va être détruit. Alors, les causes que nous, on lui donne, c'est pour après ne pas refaire les mêmes erreurs, pour apprendre de ses erreurs, etc., etc. Mais en fait, il aurait dû être détruit. Oui, Nathan, il y a un déterminisme de l'histoire. Oui, tu as mis le point, mais on en parle très, très souvent. C'est qu'il y a une dialectique entre Yedia ou Bechira, c'est-à-dire entre le programme et entre la liberté, qui est un des points essentiels de la Torah. C'est-à-dire, d'un côté, il y a liberté, il y a responsabilité, et de l'autre côté, il y a programme. Alors, comme j'ai dit au début, c'est-à-dire que d'après la lecture du Maharal, en effet, c'est-à-dire que d'après la lecture habituelle, le temple était détruit à cause de la faute. S'il n'avait pas fauté, le temple n'aurait jamais été détruit. Et puis, on ne serait pas passé à autre chose. On aurait eu le premier temple qui aurait été le deuxième, le troisième. Non, ce n'est pas comme ça. C'est-à-dire que tu as 400 ans où tu dois réussir quelque chose. Ou tu ne le réussis pas, mais c'est ça que tu dois réussir. Tu as 400 ans où tu dois réussir autre chose, ou tu le réussis ou tu ne le réussis pas, mais c'est ça que tu dois réussir. C'est comme ça que le Maharal a expliqué les choses. C'est bien. Voilà, ça va bien fait. Quelqu'un d'autre veut dire quelque chose? Et comme disait Einstein, Dieu ne joue pas au dé. Voilà, Nachon, ok. Il a fait votre Chazak au Baruch, Nachon. Au déterminé. Mais c'est-à-dire, quelqu'un d'autre veut encore dire, d'habitude, c'est Johan qui fait de l'ordre dans les choses. Top, sinon, alors, je vous souhaite à tous des journées de Ben Hametzarim comme il faut. Bezrat Hashem, pour ceux qui viennent, on se retrouvera jeudi pour Parashat Hashavua. Et la semaine prochaine, Yom Sheni, on continuera à étudier ce sujet. Si Dieu veut, on ferait bien entendu la deuxième explication et peut-être la troisième aussi. De toute façon, nous, on pourra faire un troisième. La semaine d'après, non, c'est fini. La semaine d'après, c'est le lendemain de Tisha B'Av. Donc, on sera obligé de finir la semaine prochaine. On verra comment on fera, mais on finira la semaine prochaine, si Dieu veut. J'espère qu'il va nous ouvrira son Zoom. Tov, kol tuv à tout le monde. Leitraot. מעניין מאוד. תודה. תודה רבה, ברוכתי. תודה רבה, חזק וברוך. תודה רבה, Myriam. Au revoir, shalom. Et bonjour à ceux à qui je n'ai pas dit bonjour au début. Mais c'est à Hervé, etc. À tout le monde, shalom.